avons pensé qu'il faudrait vraiment, après avoir passé ce temps ensemble, qu'ils puissent vraiment nous partager ce qu'il dit à lui dans lui. Alors, aidez-moi vraiment. Nous sommes bénis. D'acquérir le pasteur. Amen. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Amen, amen. Amen. Pouvons-nous manifester encore notre joie par des acclamations à l'Éternel? Amen. Et merci pour la marque de confiance. Vous savez, la chair est chère et ce n'est pas toujours facile de céder la chair à une personne que l'on n'a pas connue très longtemps. Amen. Amen. Mais si on le fait, cela est une marque de confiance et je suis reconnaissant pour cela. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Mais avant de passer à la parole, j'ai l'habitude, avant de passer à la parole, qu'il y ait un cantique qui m'introduise dans la prédication. Amen. Amen. Je voudrais inviter Enis, peut-être accompagné de la maman qui vont nous balancer un cantique. Et si vous connaissez ce cantique, vous allez vous unir et chanter ensemble pour que nous puissions approcher la présence de Dieu. Le pasteur peut les accompagner même avec le synthé, je ne sais pas. Ninamwalika msichana wangu, nina zoezi ya kuanza na kuimba, kwa hiyo ninaalika msichana wangu akuje atuimbie wimbo, na mtumishi kama unaweza msaidia pia kupiga vyombo, na ikiwa tunajua wimbo tutaenda kuimba sote pamoja. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence, mon cœur soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé de ta présence, une autre dimension une autre dimension je suis assoiffé de ta présence. Je suis entouré de ta présence. Une autre dimension
Voici, tendre Père, dans ta présence. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, Imeandikwa kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate, mais aussi de toute parole venant de toi. lakini kupitia neno kutoka kwa Viens, ô Dieu, ce matin, kuja Bwana parle à nos cœurs. ili useme na sisi. Que l'homme s'efface, Tunahitaji Bwana que l'homme diminue, wakati mais que tunapokutanika, toi seul tu parles. kuja utuongelee. Glorifie ton nom Jina lako litukuzwe dans Bwana, le nom de Jésus. katika jina la Nous Yesu avons ainsi prié. naomba, Amen. amen. Applaudissons pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, Tutafungua vitabu vyetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapitre 3. verse ya 3. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Tutasoma kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 10. Lisons dans le nom de Jésus. Tusome katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume 3 mstari wa kwanza mpaka 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple, pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu me prêtes ton attention. Ningetaka asubuhi ya leo uweze kunipatia mawazo yako. Je sais que peut-être que nous avons eu à écouter ce texte, à le lire et à le méditer. Najua kwamba tuliwahi kusikia na kusoma hii neno, Mais ce matin, le Seigneur voudrait nous parler d'une manière particulière. na leo asubuhi Bwana atatuongelea kwa Et ma namna prière tofauti. est que le message de ce matin soit pour toi qui m'écoutes. Maombi yetu ni kwamba neno hili liwe kwa ajili yako wewe. Le thème que nous voulons partager ce matin, nous l'intitulons Neno ambalo tutaenda kusoma leo tunaenda kuliita La révélation de l'estropié. ni ufunuo wa yule mlemavu. La révélation de l'estropié. Ufunuo wa yule kilema. Qu'est-ce que nous sous-entendons par révélation de l'estropié? Nini tunaelewa katika kusema ufunuo? Bien-aimé, lorsque nous parlons de révélation, Tunapoongea kuhusu ufunuo, la révélation veut premièrement dire, inamaanisha kwamba c'est l'action de dévoiler quelque chose. ni hali ya kuweza kutoa maana ya kitu fulani. C'est l'action de faire connaître quelque chose. Ni hali ya kuweza kujulisha jambo C'est fulani. l'action d'amener la lumière à quelque chose. Ni hali ya kuweza kuleta mwangaza katika C'est-à-dire, jambo. Dieu voudrait nous faire connaître quelque chose au travers de ce texte. Mungu angetaka kutuonesha jambo kulipitia. Dieu voudrait nous révéler une chose au travers de ce texte. Mungu anataka kutuambia jambo. Qu'est-ce que l'histoire de cet homme?
ni hii historia ya huyu kijana peut avoir comme impact et implication dans ma vie? nini hii historia inaweza kutubadilisha? Qu'est-ce que Dieu voudrait me parler au travers de l'histoire de cet homme? Mungu anataka kutuambia kupitia historia hili. Alléluia. Amen. Et c'est de cela que nous voulons parler ce matin. Ni hilo ambalo tungetaka kuongea leo. Bien-aimé, lorsque nous voyons cet homme, Wakati tunapoona mtu huyu, la Bible ne nous donne pas son nom, Biblia inatuambia jina mais lake. la Bible nous parle de son problème. Lakini Biblia inatuambia shida yake. Cet homme, il est caractérisé ou reconnu par le problème qui est attaché à sa vie. Huyu mtu anajulikana kulingana na shida ambayo inaambatana na maisha yake. Très souvent, on nous reconnaît par rapport aux problèmes que nous avons traversés. Mara nyingi tunajulikana kulingana na shida ambazo Par rapport aux problèmes que nous avons connus dans notre vie. Mara mingi tunajulikana kwa shida ambazo tumepitia katika Et maisha. c'est par rapport à cela qu'on nous reconnaît ou que d'autres personnes nous appellent. Ni hivyo hivyo watu wanatuita kulingana na maisha. Et c'est le cas avec cet homme. Ni hivyo hivyo kwa Vous allez remarquer que sa vie est caractérisée par deux phases. Tunaenda kuona maisha yake iko na mambo mawili. La première phase, Jambo la kwanza, c'est avant que cet homme ne rencontre Pierre et Jean dans sa maisha vie. yake ilikuwa kwanza kabla haja kutana na Petro na Yohana. Et la deuxième phase de la vie de cet homme, Na sehemu ya pili ya maisha ya mtu huyu, c'est après qu'il ait rencontré Pierre et Jean. ni baada ya kuweza kukutana na C'est-à-dire la rencontre de cet homme avec Pierre et Jean a changé l'histoire de sa vie. kukutana kwake kwa Petro na Yohana ulibadilisha maisha yake. Mais qu'est-ce qui caractérisait premièrement la vie de cet homme? Lakini kabla ya kukutana na maisha yake, Avant qu'il ne rencontre Pierre et Jean. kabla haja kukutana na Petro na Bien Yohana, aimé, la première caractéristique de cet homme, maisha yake ilikuwa namna gani? la Bible nous dit qu'il était un boiteux. Biblia inatuambia kwamba alikuwa kilema, Il était un handicapé. alikuwa mlemavu. Bien aimé, être un boiteux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est né avec des handicaps. Na mtu bwate ni yule ambaye anazaliwa na katika Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire seul. mambo ambayo asingeweza Il y a des choses qu'il ne pouvait pas réaliser facilement kuna mambo asingeweza à kufanya cause des handicaps qui étaient dans sa vie. kwa sababu ya ulemavu. Il ne pouvait pas marcher facilement. Asingeweza kutembea. La Bible nous dit qu'il était handicapé, boiteux dès sa naissance. Biblia inatuambia kwamba alikuwa mlemavu tangu C'est-à-dire, kuzaliwa il kwake. est né avec ses handicaps. Inamaanisha kwamba alizaliwa na Et ces handicaps étaient un grand obstacle dans sa vie. ni ulemavu gani ambao ni Pour réaliser certains rêves dans sa vie. katika kukataa maisha katika mambo mbalimbali. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nataka kuambia mtu, mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, aussi longtemps qu'il existe des handicapés physiques, kama bado ungali na mambo malemavu ndani ya mais maisha il yako, existe aussi des handicaps spirituels. kuna mahandikape fiziki na Ma prière ce matin, ninataka kuambia leo, la question que nous pouvons nous poser ce matin, swali nataka tuulize, quel est l'handicap spirituel qui te pousse à ne pas bien marcher dans le Seigneur? ni aina gani ya ulemavu wa kiroho unafanya usiwe? Quel est l'handicap qui t'empêche d'aller loin dans le Seigneur? Ni ulemavu gani unafanya kwa Tu serais peut-être déjà loin. labda ungekuwa umeenda, Tu aurais déjà accompli de grandes choses avec le Seigneur. labda ungeweza kufanya mambo mengi, Tu aurais déjà réalisé de grands rêves dans ta vie. labda ungekuwa umefanya mambo mengi katika Mais il y a un obstacle dans ta vie. lakini kuna jambo ambalo, Si dans la vie de cet homme c'était des handicaps physiques, kama huyu mtu ambaye alikuwa na ulemavu wa kimwili, mais peut-être dans ta vie ce sont des handicaps spirituels. labda wewe uko na ulemavu wa kiroho. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi dire à une personne ce matin. Acha niambie mtu mmoja, L'église est pleine des handicapés spirituels. kanisa inajaa na watu ambao ni Il y a nombreux qui sont dans l'église, kuna watu wengi wako mais qui en réalité sont des handicapés. lakini ukweli wako wale Ils n'arrivent pas à courir au rythme que Dieu voudrait qu'ils courent. hawafikirie kukimbia namna gani, Ils n'arrivent pas à aller là où le Seigneur voudrait qu'ils arrivent. hawafiki kwenda mbali kulingana na mambo, Parce qu'il y a dans leur vie des handicaps spirituels. kwa sababu kuna ulemavu wa kiroho ndani mwao. Alléluia. Amen. Quel type d'handicap spirituel t'empêche ce matin? Ni aina gani ya ulemavu wa kiroho? Oh, laissez-moi parler de quelques types d'handicap. Acha niseme baadhi ya ulemavu Vous mbalimbali. savez, la mauvaise conversion. Tunajua na kuokolewa Aussi longtemps tu n'es pas converti réellement, kama haujakuwa mtu ambao tu peux être dans le Seigneur. unaweza kuwa ndani ya, Tu peux venir à l'église. unaweza kuja On kanisa, te croit être là. tunakuona huko, Mais tu ne sais pas courir au rythme que Dieu te voudrait. lakini ukimbie kulingana Parce qu'en réalité, il y a des handicaps spirituels. kwa sababu kuna ulemavu wa kiroho. Alléluia. Amen.
Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Mon frère, ma soeur, le manque de conversion réelle. Ukweli wa kuweza kupata wokovu wa Combien sont des personnes qui sont dans l'église, kuna watu wengi kanisani mais qui encore dans leur vie, lakini bado ils se disent je suis chrétien, wanasema wako wa ils se disent je suis enfant de Dieu, ils se disent je suis serviteur, wanasema niko mtumishi wa mais dans leur vie, ils font encore des choses qui sont contraires à la parole de lakini Dieu. katika maisha yao wanafanya Dans leur vie, ils demeurent encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu. lakini bado wanafanya mambo ambayo yambatana Et cela constitue des handicaps dans le rythme de marcher avec le Seigneur. na hiyo inakuwa ulemavu katika Bien aimé, ça peut être l'orgueil. inaweza kuwa pia Combien sont dans l'église mais demeurent orgueilleux? wengi wako katika kanisa Ça peut être bien aimé, parfois même, laisse-moi parler de reprogrammation spirituelle. labda niseme kwamba kuweza kuandaliwa kiroho. Il y a des personnes dans leur vie qui ont été reprogrammées. Kuna watu katika kanisa Mon frère, tu as un ainsi dit l'Éternel dans ta vie. wana jambo ambalo Mungu ambao amembea. Dieu t'a parlé dans ta vie. Mungu alisema Dieu voudrait réaliser des choses avec toi. Mungu anataka kufanya jambo na wewe. Mais peut-être dans ta vie, Lakini katika maisha tu es passé par des moments difficiles. Lakini katika maisha yako ulipita Tu es passé par des situations difficiles. mambo magumu. Et cette situation difficile dans ta vie ont déformé ta personnalité, kwamba maisha yako ont déformé ton caractère, ont déformé ta personne. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se mettent, qui sont là, mais ils sont à l'écart, personne ne peut entrer. Ils vivent comme dans des zones de confort. Kuna watu ambao wanakuwa pale, watu wengine hawawezi ingia, wamekuwa pale bila. Tu as mis des sécurités tout autour de toi. Watu wameweka vizuizi kati yao. Tu te plais dans certaines zones de confort. Kila wakati unabakia pale katika. Et tu as été reprogrammé. Kwa sababu là où le Seigneur te voit dans la foule, pale ambapo Bwana anakuona, toi tu es à l'écart. Là où le Seigneur te voit le leader, mais tu es le leader qui est en train de fuir la foule parce que tu as été reprogrammé dans ta vie. Et cela constitue un handicap. Malgré aussi dit l'Éternel, tu ne sais pas accomplir ce que Dieu attend de toi parce que tu as été reprogrammé dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est reprogrammée en ce lieu ce matin? Dieu voudrait que tu sois déprogrammé pour qu'il accomplisse avec toi ce qu'il a destiné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Mon frère, ma soeur, la reprogrammation a tué beaucoup de destinées. La reprogrammation a tué beaucoup des étoiles. Tu as fait monter ces montagnes de problèmes que tu as connus dans la vie. Beaucoup de personnes vivent dans la crainte de s'approcher d'autres personnes. Non, problème. Non, moi j'évite. En réalité, ce n'est pas toi qui évites. En réalité, ce sont des blessures en toi qui ne sont pas encore guéries, qui t'empêchent d'être là où le Seigneur te veut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Mon frère, quel genre d'handicap? Peux-tu identifier l'handicap qui t'empêche d'accomplir ce que Dieu attend de toi? Cet homme était un handicapé. Et il était là, il ne pouvait pas, il pouvait voir des choses de loin, il pouvait avoir la bonne, même la bonne idée de pouvoir le réaliser, mais à cause des handicaps, il ne pouvait pas le réaliser. Aussi longtemps tu ne vaincras pas les handicaps dans ta vie, mon frère. Ma soeur, il y a des choses que tu ne réaliseras pas. Il y a des destinées que tu n'accompliras pas. Il y a des choses que tu ne réaliseras jamais dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, tu as besoin de te déprogrammer de certaines choses. Tu as besoin de te déprogrammer de certaines colères. Tu as besoin de te déprogrammer de certaines méfiances. Tu as besoin de te déprogrammer. Parfois même de manque de l'esprit, de manque de pardon, des esprits de colère. Labda ni kuhusu habari ya tabia ya hasira na kutokusamehe.
Alléluia. Amen. Bien aimé, la deuxième caractéristique de cet homme, Na jambo lingine tabia ya mtu huyu mwingine, parce qu'il était un boiteux, kwa sababu alikuwa il mlemavu, ne savait pas se promener seul. asingeweza kutembea. La peke Bible yake. nous dit que ce sont d'autres personnes qui le prenaient Biblia inasema kwamba ni watu wengine et waliweza qui kumshika l'amenaient là où il voulait. na waweze kumleta mahali Il le déposait à la porte de l'église, waliweza kumwacha kwenye mlango appelé la porte la belle. na ambao iliitwa mlango wa Oh mon frère, ma soeur, ndugu. c'est-à-dire que sa vie était caractérisée par la dépendance. Maisha ya huyo mtu ilikuwa ya kuweza kutegemea La watu wengine. dépendance, lorsque je parle de la dépendance, Nikisema kutegemea, je sous-entends de ce type de chrétiens. inategemea watu wao wa Kristo aina ya Tu ne sais pas venir à l'église seul ambao hawezi kujua kanisani peke si yao on ne te visite pas. kama waja Non, kutembelewa. pourquoi tu n'es pas venu? J'étais fatigué. Kwa sababu hakukuja bado Pourquoi nimechoka. non? Le pasteur ce jour ici ne m'a pas appelé. Parce que leo mchungaji hakuniita leo. Non, moi j'étais malade, personne n'est venu me Mimi visiter. nilikuwa mgonjwa, hakuna mtu. C'est pourquoi moi aussi je suis découragé, je ne viens plus à l'église. Kwa sababu na mimi siende kanisani kwa sababu Ah, ce sont ceux que j'appelle des chrétiens pousse-pousse. ni wa Kristo ambao C'est-à-dire, toi tu es motivé, tu viens peut-être parce que maman Bobette est là. Si maman Bobette n'est pas là, c'est-à-dire que ton moteur là est déjà, qu'est-ce qu'on appelle, déchargé, tu ne peux plus venir à l'église. Kwa hiyo kwa sababu yule mtu anakuleta yuko hawezi kuja kanisani. Tu viens à l'église parce qu'il y a quelqu'un, tu sais que non. Ah, ceux qui n'ont pas été moutouana vous déranger, gars. Bon, tu n'as qu'à ne pas s'appeler ça y est. Unaenda kanisani kwa sababu unajua kuna mtu atakusumbua, hata niende kwa sababu yule mtu asinisumbue. Oh, mais nous avons besoin de chrétiens. Na tunajua tunahitaji watu. Je connais qui je sais. Ninajua nani. Je connais celui à qui je crie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me force. J'ai besoin d'aller à l'église. Peu importe ma condition, je serai toujours présent. Nahitaji niende kanisani, sihitaji mtu anisukume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il un chrétien pousse-pousse au milieu de nous? Je, kuna Mkristo ambaye anasukuma. Donc tu demeures toujours là, il faut à tout moment, non, ma soeur, il faut des exhortations, il faut des encouragements. Il faut que quelqu'un passe pour que le feu demeure allumé dans ta vie. Lazima watu wakuombee, wakuembeleze ili ukuje kanisani. Ah, ce matin, je dis à quelqu'un, cesse la dépendance. Ninataka kuambia kwamba acha kutegemea watu wengine. Cesse la dépendance, cesse de dépendre des autres. Acha kutegemea watu Il wengine. y a même de ceux pour qui, ah, en tout cas, il faut que maman bosse soutenir la prière, mon colonie n'y a soutenir Batumususu. Watu wengine wanasema lazima mnisaidie katika maombi. Wewe utasaidia wengine. Tu es même incapable, tu as des problèmes. Tu ne peux même pas prendre la décision de jeûner même pour ton problème. Tu as besoin de t'associer simplement. Non, lorsqu'ils feront les jeûnes à l'église, c'est alors que j'irai prier. Kwa hiyo unangoja kwanza wakati watafanya mafungo ndio nitaweza kwenda kuomba kanisani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je dis à quelqu'un, ne sois pas un chrétien pousse-pousse dans ta vie. Lazima utoke kuweza kuwa Mkristo wa kusukuma. Ne sois pas un chrétien que l'on doit toujours stimuler. Usikuwe Mkristo wa kuweza kusukuma na watu wengine ili kuweza kuendelea. Alléluia. Amen. La troisième caractéristique de cet homme. Na jambo lingine la tatu kwa ajili ya La Bible nous dit qu'il était un mendiant, c'est-à-dire qu'on l'amenait à la porte, on le déposait et il mendiait. huyu mtu alikuwa amemleta kwenye mlango na kuweza Et kuomba. lorsque l'on voit, il pouvait mendier aujourd'hui, demain il vient mendier, dimanche, c'est-à-dire tous les jours il était dans la mendicité, ce qui est pratiquement l'insatisfaction dans la vie. Na mara kwa mara aliweza kuendelea kuwa mtu wa kuweza kuomba kwa sababu hawezi kuridhika katika maisha yake. Mon frère, ma soeur, Dada yangu, laisse-moi parler à une personne ce matin. acha niongee na mtu mmoja leo. Oh, je sais que nous sommes au Danemark. Najua kwamba tuko Denmark. Peut-être que toi tu n'es pas dans la mendicité. Lakini wewe uko katika hali Parce que tu as déjà un travail. kwa sababu uko na Et kazi. tu as déjà des moyens. Lazima uko na uwezo. Mais tu es toujours dans l'insatisfaction. Lakini bado uko katika Combien sont des personnes qui peuvent même sacrifier l'église parce qu'ils veulent toujours avoir plus. Kuna watu wengi ambao wanaacha kanisa kwa ajili wanataka kupata. Ils veulent toujours gagner plus. Wanataka Ils veulent toujours des besoins dans leur vie. wanafanya zaidi na zaidi kwa sababu Laisse-moi te dire, les besoins ne passeront jamais. Il y aura toujours des besoins. kumbuka kwamba mahitaji hayataisha. L'homme sera toujours dans l'insatisfaction. Utakuwa kila wakati unahitaji. Alléluia. Même si on te donne des millions de dollars, cela ne te suffira pas. Tu en auras encore besoin. Hata kama ungekuwa na hitaji ya milioni utakuwa hautaridhika kwa sababu utahitaji kila wakati. Alléluia. Alléluia. Mais je connais une personne.
qui est capable de satisfaire. Même celui qui n'a pas besoin, qui n'a rien, mais lorsqu'il rencontre cet homme, il peut trouver la satisfaction dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Combien sont des chrétiens qui sont toujours insatisfaits dans leur vie? Tu es comme cet homme. Il était toujours là tous les jours à mendier. Laisse-moi te dire, tu peux marcher derrière l'argent, l'argent ne se satisfera jamais. L'argent ne répondra jamais à tous les besoins de ta vie. Tu peux marcher derrière le mariage ne répondra pas à tous les besoins de ta vie. Tu peux rechercher les richesses de ce monde. Il y a des personnes pleines de richesses de ce monde, mais qui ne sont jamais satisfaites. Alléluia. Et la quatrième caractéristique de cet homme, c'était que cet homme, lorsqu'on l'amenait, on le déposait à la porte de l'église. Cet homme n'était jamais entré dans l'église. Il restait toujours à la porte. Oh mon frère, ma soeur, combien sont de personnes qui sont dans l'église, qui en réalité ne sont pas encore à l'église? Tu es à l'église, mais spirituellement tu es à la porte parce que tu n'es pas encore entré. Tu es à l'église, mais tu es encore un observateur. Tu es là un spectateur parce que tu es encore à la porte. Ah, ce matin, ma prière est que tu entres et que tu ne demeures pas à la porte. C'est-à-dire, tout ce qui se faisait dans l'église, cette personne n'avait jamais expérimenté cela. Parce qu'il était à la porte. Nombreux sont les chrétiens qui sont dans l'église, mais qui en réalité spirituellement, ils sont à la porte, ils sont dehors. Voilà pourquoi ce jour-là, toujours dans ses habitudes de rester à la porte, il a vu Pierre et Jean en train de venir. Pendant que Pierre et Jean venaient, il les a regardés. J'imagine que c'était des serviteurs. Et je ne sais pas comment ils étaient habillés ce jour-là. Il s'est dit non, auprès de ces hommes, je peux recevoir quelque chose de très bien. Alléluia. Et il a tendu la main pour demander quelque chose. Et Pierre a dit, regarde-nous attentivement. Et lorsque Pierre a dit cela, j'imagine cet homme qui s'est dit, ah, ici au moins, cette fois je suis devant un gros poisson, je sais que quelque chose de bien sortira. Il s'attendait peut-être à recevoir l'argent. Il s'attendait à recevoir une grande somme. Laisse-moi dire à une personne ce matin, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Peut-être que toi tu viens à l'église à cause du mariage. Peut-être que toi tu viens à l'église à cause du travail. Peut-être que toi tu viens à l'église à cause de tel ou tel besoin. À cause de la maladie. Mais le Seigneur ne voit pas la maladie. Le Seigneur ne voit pas le travail. Le Seigneur ne voit pas les maisons. Le Seigneur voit ce qu'il peut faire au-delà des maisons. Le Seigneur voit ce qu'il peut faire au-delà de ce que toi tu ne t'attends pas. Alléluia. Quelle est la raison qui t'a amené à l'église? Quelle est la raison qui t'a poussé à l'église? Peut-être que tu pries tous les jours, Zambé. Oh Seigneur, si seulement tu peux me donner le mariage. Seigneur, si seulement tu peux me donner du travail. Le Seigneur te regarde. Tu es comme cet homme encore en train d'attendre quelque chose de la main de Pierre. Mais Pierre et Jean l'ont regardé. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons plus que l'or et l'argent. Ce que nous avons, si nous te le donnons ce matin, quelque chose se passera dans ta vie. Tu n'auras plus besoin de mendier. Tu n'auras plus besoin de te tenir là-bas à la porte. Ce qui te donne, il te garde à la porte. Mais ce que nous allons te donner,
cela ne te gardera pas la porte. Ile ambayo tutakupatia haitakufanya ukae kwenye mlango tena. Alléluia. Il dit maintenant, celui que nous te donnons, c'est un seul nom, le nom de Jésus. Au nom de cet homme, lève-toi et commence à marcher. Simama na usimame. Et là où se trouvait cet homme, on l'a tenu par la main. La Bible nous dit au même instant, ses pieds devinrent fermes. Il sauta d'un bond et il commença à louer l'Éternel. Il commença à chanter. Il commença à glorifier Dieu. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est plus que la solution à ton problème. Jésus est tout ce qu'il te faut dans la vie. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as d'abord besoin de Jésus. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu as besoin. Il peut te donner le mariage. Il peut te donner la stabilité. Il peut te donner la véritable satisfaction. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans l'expérience pastorale, j'ai vu des personnes avoir des moyens, mais ne jamais avoir la joie, ne jamais avoir la paix. J'ai vu des gens pleureux. Tu te dis, il a des titres. Mais malgré ce titre, malgré sa position, cette personne n'a pas la joie. Cette personne n'a pas la paix. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus est capable de te donner la véritable satisfaction. Tu as besoin de désirer Jésus dans ta vie. Tu as besoin de t'attacher à Jésus dans ta vie. Et lorsqu'il a fait la rencontre de Pierre, et après qu'il ait reçu Jésus dans sa vie, l'histoire de sa vie a changé. Une autre part de l'histoire a commencé dans sa vie. Oh, ma prière est que l'histoire de la vie de quelqu'un change ce matin. Qu'une nouvelle phase de ta vie commence ce matin. Regardez cet homme après sa rencontre avec Pierre. Il y a eu un changement dans sa vie. Il y a eu un bouleversement dans sa vie. Ma prière est qu'il y ait un bouleversement dans ta vie. Vous savez, bien aimé, la Bible nous dit, personne n'a déjà rencontré Jésus et demeuré le même. Si tu rencontres cet homme, quelque chose doit se passer dans ta vie. Si tu rencontres cet homme, même si j'étais prostitué, la prostitution doit partir de ta vie. Si tu rencontres cet homme, si tu étais dans la boisson te quittera parce que Jésus va transformer ta vie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a déjà? Quelle est l'expérience et pourquoi? Vous allez voir, le christianisme n'est pas la religion. Nombreux viennent à l'église, mais ils n'ont jamais fait la rencontre avec Jésus. Voilà pourquoi ils sont encore en train de tâtonner, parce qu'ils n'ont pas de témoignage de qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Parce que watu wengi wako kanisani lakini hawajakutana na Yesu, ndio sababu hawana jambo la kuweza kushuhudia Mungu. Alléluia. Amen. Oh, ma prière ce matin que tu fasses la rencontre de cet homme. Maombi yangu leo ni kwamba uweze kukutana na Yesu. La première des choses qui s'est passée dans sa vie, kitu ambacho ya kwanza iliweza kufika katika maisha yake, c'est que l'handicap était tombé ce jour-là. L'handicap était parti, l'homme qui était emboîté, un perclus de pied, ce jour-là, il a commencé à marcher seul. Ah, si Jésus vient dans ta vie, l'handicap partira. Je me souviens de cet homme, Moïse, qui dit, je suis bègue, je ne sais pas parler. Le Seigneur lui dit, je t'ai choisi, tu vas partir. Mais le diable voulait le reprogrammer dans la honte. Le diable voulait le reprogrammer dans le manque de zèle pour dire non. Pardon Dieu, je ne sais pas parler, je suis bègue. Nzamba lobi na yonangai okoyebi samene. Est-ce que moi je ne sais pas que toi tu es bègue? Kwa hiyo Musa alimwambia Mungu, mimi sijui kuongea, sijui, lakini Mungu anamwambia mimi na wewe nani? Mais lorsque cet homme pouvait se lever, même Pharaon était en train de trembler devant Moïse. Hata kama oh, que ce matin l'handicap de ta vie tombe. Que ce matin cet obstacle tombe dans ta vie. Oh, Bwana zalaka muto soni tala soko kutani na Yesu soni elongwe.
Quand tu te lèves là, quelque chose se passe dans ta vie. Mimi ni mtu wa Non, moi j'ai peur. Oh, la Bible dit dans le Seigneur, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force qui nous pousse à crier Abba Père. Mimi niko mtu wa aibu, siwezi kukaa mbele ya watu. Unapokutana na Yesu lazima aibu ondoke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ninaongea Oh, mtu. j'ai toujours aimé et glorifié Dieu quand je vois les ailes de maman dans l'église. Ninapenda sana kumwabudu Mungu nipoona watu wengine. Ah, je croyais que les mamans avaient compris. Vous allez acclamer pour elles-mêmes. Nataka nibariki Mungu wa mama abarikiwe. Amen. 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 Lorsque tu rencontres que cet homme, l'handicap de ta vie part. Wakati anakutana na Yesu lazima ulemavu toke. Vous savez, je suis une personne de nature timide qui ne parle pas beaucoup. Mimi ni mtu ambaye mara nyingi Mais très souvent on me dit, lorsque tu prends le micro, tu deviens loquace. na mara nyingi wananiambia, lakini unapochukua neno unaanza kuongea mengi. Ah, je dis, là ce n'est plus moi, là c'est l'esprit qui est à moi qui peut parler. Nasema pale si mimi, ni Roho Mtakatifu anasema. Je dis à quelqu'un, tu ne te connais pas. Avec Dieu, tu peux faire ce que tu... Au-delà de ce que tu es en train de penser. Ne regarde pas cet handicap. Fais tomber cette reprogrammation dans ta vie. Non, na lingate batu tala Jésus-Christ va salira kaye yo za mutali bosote. Va salir yo, va salir yote. Toi va de l'avant, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alléluia. Toi fais ce que Dieu attend de toi. Mungu ana mambo anangoja kwako. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu vois quelqu'un aller à la guerre et qu'il retourne avec des habits propres, c'est que cet homme n'était pas à la guerre. Alléluia. C'est que vous allez combattre, tu es en train de te cacher. Si tu entres dans le champ de Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu seras méprisé, tu seras haï, tu seras critiqué, on se moquera de toi, on parlera des choses même faussement contre toi. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec le roi des rois. La Bible dit, le disciple sera comme son maître. Si lui était critiqué, toi aussi tu seras critiqué. Et même si tu es critiqué, que cela ne te décourage pas. Toi continue à aller de l'avant. Toi continue à foncer. Fais ce que Dieu. Fais tomber l'handicap de ta vie. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que cet homme n'était plus dépendant. Il n'avait plus besoin que quelqu'un vienne le pousser. Il n'avait plus besoin que quelqu'un vienne l'exhorter. Mais lui-même s'était levé. Et il a commencé à suivre Jésus. La Bible nous dit qu'il ne quitta même plus Jésus. Ah, laisse-moi dire, quand tu rencontres cet homme, il y a un nouveau zèle qui se produit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, la troisième des choses, c'est que cet homme qui vivait dans l'insatisfaction, qui vivait dans des miettes, lui à qui on donnait juste un peu, mais ce jour-là, il pouvait retrouver la véritable joie, la véritable satisfaction. Imaginez que cet homme, on le mettait déposé à la porte. Mais ce jour-là, il est entré dans l'église. Il a commencé à expérimenter la joie dans l'église. La Bible nous dit qu'il a commencé à louer l'Éternel. Il a commencé à danser pour le Seigneur. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, permets à Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Ma soeur, libère ton cœur, laisse à Dieu d'accomplir avec toi ce qu'il veut accomplir. Qu'il sorte la louange de ta vie. Qu'il sorte des témoignages dans ta vie. Ce qui est étonnant, c'est que dans la vie de cet homme, vous allez voir dans la suite, la Bible dit, les gens étaient dans l'étonnement.
Watu walishangaa walipomwona ule. Il se disait, c'est aussi cet homme, ce boiteux qui était toujours ici. Watu walishangaa ni yule mtu ambaye tu ne connais pas la véritable version de toi-même, de ce que Dieu veut faire avec toi. Kwa sababu haujui wewe ni nani Mungu anataka kufanya na wewe. Mon frère, il y a une nouvelle version de toi que Dieu veut accomplir dans ta vie. Kuna mtu mwingine ambao Mungu anataka kufanya na wewe, sio wewe vile unavyojijua. Peux-tu dire à ton voisin, non, yebinga bien te. Tu ne me connais pas encore. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des personnes, les gens seront étonnés. Les gens diront, c'est seulement ce frère ou cette maman qui était toujours avec nous ici. C'est toujours la même personne que nous étions en train de fréquenter, nous marchons ensemble. Oh, laisse Dieu t'étonner. Laisse Dieu faire avec toi ce qu'il veut accomplir. Permets à ton cœur, à Dieu d'agir dans ton cœur pour te donner la véritable valeur qu'il veut te donner. Laisse-moi, la valeur n'est pas là, tu es en train de te promener. Non, moi je suis dans une voiture, je suis dans une jeep. Ça, ce n'est pas la véritable valeur. Tout le monde peut la voir. Mais quand Dieu te lève, quand tu descends dans Danemark, même Danemark est bousculé. Tout le monde se dit, il y a une personne qui est arrivée ici. Mon frère, ta famille est petite par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Cesse de vivre par rapport simplement à cette petite famille. Toi, va au-delà de ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible nous dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient tous surpris. Et même ce que Dieu a accompli avec cet homme, la Bible nous dit que nombreux ont cru et nombreux se sont convertis. Je dis, ton témoignage provoquera de conversion de beaucoup de gens. Avec ce que Dieu fera avec toi, même les membres de ta famille qui ne se convertissaient pas, ils se convertiront parce qu'ils verront ce que Dieu accomplira avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, dans quelle phase tu te trouves? Est-ce que tu es d'abord dans la première phase? Ou tu es déjà dans la deuxième phase? Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener loin. Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Sors de ces zones de confort. Brise ces handicaps dans ta vie. Brise ces reprogrammations dans ta vie. Fais la rencontre avec Jésus. Fais la rencontre réelle avec Jésus. Quand tu fais la rencontre de Jésus, ta vie ne restera plus la même. Tu n'as pas besoin, même que quelqu'un te convainc, frère, tu le lot, musique à mon kilobet à la voiture, na yo mogo mi mona kamala leste. Hata mpaka mtu akwambie kwamba mpaka leo muziki ya ulimwengu inapigwa katika gari yako na uone kama ni. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te convainque même ça. Ici je vois des petites bouteilles là. Un peu de vin. Je veux dire, tu es chrétien, tu as besoin de négocier. Même pour la boisson, il faut qu'on te convainc. Je hata naona hata juu ya kunywa pombe divai, il faut watu wakwambie. Non. Montrez-moi dans quel verset biblique on refuse de prendre de l'alcool. Tu es encore dans les basiques jusqu'à présent, dans ces handicaps. Unionyeshe ni mstari gani unasema kwamba Biblia inasema usikunywe divai. Hiyo bado ngali katika hali ya uchanga wa Biblia. Vous allez voir, lorsque vous rencontrez un occultiste, il est sérieux dans le respect de leurs recommandations. Tunaona watu tunapokutana watu katika ulimwengu wa giza wako katika uhakika na mambo ambayo wanafanya. Si on lui dit tu entreras
dans ta maison par le derrière, il entrera par le derrière même si vous êtes là. Il n'aura pas honte de vous. Wakimwambia kwamba utaingia nyumbani mwako kinyume nyume, ataingia kinyume nyume. Mais ce sont des chrétiens. Non, vous savez, si je fais ça, je vais les blesser. Les gens vont parler, vous voyez. Et nous sommes toujours dans vos foyers, dans les négociations. Non. Na bado tungali nikifanya hivi watu wataniona, nitaujia watu wengine moyo. Tungali katika hali ya kuweza kutembeleza kwa watu wengine. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir son cœur ce matin? Je, kuna mtu ambaye anaweza fungua roho yake pale asubuhi? Y a-t-il quelqu'un qui peut disposer son cœur pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie? Je, kuna mtu ambaye yuko tayari kuacha roho yake ili Mungu aweze kufanya jambo? Si nous pouvons nous lever là où nous sommes. Applaudis pour le Seigneur pour cette parole. Kwa hiyo tutaenda kuomba, tusimame mahali tulipo.